Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Alors je fais une vidéo haul maintenant parce que je ne sais pas si je pourrais vous faire la vidéo haul du mois de mars à la fin du mois. Juste rapidement, pour ceux qui ont vu, pas mon précédent vlog mais celui d'avant, où je vous ai annoncé que j'allais travailler en tant qu'AESH et que normalement je devais commencer très rapidement. Et il s'avère que suite à des soucis administratifs, je ne rentrerai pas dans les détails, je ne suis toujours pas en poste et résultat des courses, je vous fais des vidéos là. Alors c'est un peu en vrac, ça sort pas les jours comme d'habitude parce que j'ai déjà réduit le nombre de vidéos, tout simplement parce que je fais les choses chez moi que je n'aurai peut-être pas le temps de faire après quand je serai plus là la journée. Donc résultat des courses, voilà, je préfère vous le dire parce que vous êtes plusieurs à me demander comment ça se passe et tout. Pour l'instant je peux pas vous dire, j'espère très vite, mais ne vous inquiétez pas, je vous dirai quand je commencerai. Et vous avez été plusieurs à me demander si je pouvais vous expliquer un petit peu. Alors j'ai pas le droit de rentrer dans les détails quand je serai en poste, mais je pourrais vous donner la globalité du travail en puisant sur internet pour être sûr de, voilà, pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Mais sachant que tout est bien expliqué sur le net, vous avez plein de sites internet comme ça où vous pouvez voir toutes les qualifications qu'il faut, comment on fait, etc, etc. Donc n'hésitez pas déjà à aller voir si vous voulez. Mais voilà, donc du coup aujourd'hui vous voyez cette vidéo, on est mardi. On a été faire les magasins samedi et on a racheté de petites choses et j'avais déjà des choses d'avant prévues pour le haul de la fin du mois, mais je préfère vous faire tout maintenant parce que y a pas mal de choses. Alors attendez, j'enlève les choses qui peuvent se renverser, j'ai tout mis dans mon bac à linge. Voilà, il y a pas mal de choses. C'est petit mais il y a pas mal de choses, donc du coup on y va. On va commencer avec ce que vous avez vu en miniature. C'est ces petites choses. Ce sont les chaussons de Juliette, voilà, elle a voulu que je lui achète des chaussons comme ça. Quel enfant n'a pas demandé d'avoir des chaussons comme ça, moi la première. Donc du coup voilà, ils sont trop choux. J'ai trouvé ça dans un magasin Chausse Expo. Voilà, c'est des magasins qu'on trouve quand même un peu partout. Et ils sont trop choupinous avec leurs petites cornes dorées. Voilà. Donc ça, ensuite je vous montre ce que j'ai sorti, c'est ceci. Alors je vais mettre mes mains devant pour vous montrer comme ça. C'est un tiroir, enfin c'est ce qu'on met dans le tiroir des caisses enregistreuses version jouet. Et je suis tombée là-dessus à Zeman, je crois que j'ai payé ça 1,99 €. Et en gros dedans vous avez les billets, donc de la même couleur que les nôtres sauf qu'ils sont plus petits. Comme ça on les mélange pas, marqué spécimen et tout, mais enfin bref, c'est exactement les mêmes. On a des 50, des 20, des 10 et des 5. Et on a également les pièces. Alors on a 1 €, 2 €, 20 centimes et 10 centimes, voilà, et sont toutes de la même couleur. Et avec le système des caissières hein, où on soulève pour récupérer les billets. Et Juliette était juste trop heureuse parce qu'elle joue beaucoup à la marchande et tout ça. Et c'est vrai que le fait d'avoir des sous comme ça qui ressemblent énormément à ce que nous on a dans nos porte-monnaies, elle était trop contente. Et vu le prix que ça coûtait, clairement, voilà, j'ai pas réfléchi longtemps. On va rester à Zeman où j'ai acheté des feutres comme ça Juliette. Alors il y avait marqué Pastel Markers. Je me suis dit trop cool. Bon il y a la moitié qui sont fluo dedans. C'est à dire que le vert, le violet, le rose, je crois que c'est celui-là. Il y a un jaune là. Et je sais plus lequel sont comme des surligneurs quoi, ont la même couleur que les surligneurs. Mais il y en a d'autres qui ont des très très jolies couleurs. Je vous montrerai ce qu'on a, ce que j'ai pu faire avec. Parce qu'on a acheté des livres de coloriage et Juliette a voulu que je colorie uniquement avec ceux-là. Donc du coup je vous montrerai ce que ça donne. Mais voilà, ça c'était 1 €. Attendez que je vous dise le bon prix. 1,29 €. Voilà. Bon c'est pareil, c'était pas très cher. Il y avait la même chose en crayon de couleur. Mais c'est vrai qu'en crayon de couleur elle en a beaucoup. Et au niveau des feutres elle avait pas ces variantes là au niveau des couleurs. Ensuite, toujours chez Zeman, j'ai racheté un bandeau à Juliette. Alors elle met beaucoup, parce qu'elle a une épaisseur de cheveux très importante. Donc du coup elle met beaucoup ces bandeaux là, les bandeaux qui sont croisés au milieu. J'ai vu passer sur internet qu'on pouvait les faire soi-même à la machine à coudre. Donc il faut que je regarde comment ça marche. Parce que j'ai plein de tissus à la maison et qu'au moins elle pourrait choisir exactement ce qu'elle veut. Mais voilà, il est vachement sympa. Et voilà, j'ai eu la chance qu'elle le mette pas aujourd'hui. Autrement je vous l'aurais montré en décalé. Mais voilà. Ensuite, passons au magasin qu'on a fait. Alors ça c'est quand j'ai été dans un Action, pas celui de Saint-Quentin, un autre. Je lui ai repris, vous savez, les boules des... je ne sais plus le nom.
vous le mets là, je vous le mets là quelque part. C'est les figurines Funko surprise. Et du coup elle est tombée sur cette petite licorne dragon avec des lunettes, voilà. Et elle a l'autre version, enfin dans le paquet il y a la possibilité d'enlever les ailes, de mettre un autre arrière-train avec une petite queue. Et un autre visage, je sais plus ce qu'il y a dans les yeux, des étoiles je crois, bon bref je sais plus. Et voilà, donc ça j'ai voulu lui en racheter quand on a été sur Saint-Quentin aux Actions, il n'y en avait plus. Donc elle était un peu dégoûtée, sachant que j'en ai une de côté que je lui offrirai à Pâques, puisqu'elle veut pas de chocolat, donc du coup j'ai prévu ce genre de petites choses. Mais voilà, donc elle met les lunettes sur la corne, parce que les lunettes sur le visage ne tiennent pas, donc du coup elle les pose sur la corne. Voilà, j'aime toujours autant ces petits trucs, et c'est toujours aussi mignon, et ça coûte normalement 2,99 à Action, quand il y en a. Voilà, voilà, mais j'ai l'impression qu'à Saint-Quentin ils en ont jamais eu parce qu'il n'y a même pas l'étiquette. Ou alors ils en ont eu mais ils en ont plus. Donc je retournerai voir dans un autre Action si jamais je retrouve. Mais voilà. Et là on en vient à nos courses de maintenant. Donc Juliette a demandé si elle pouvait avoir le tome 2 du livre Pokémon. C'est la série Soleil Lune celui-ci, parce qu'il en existe plusieurs. Elle avait le tome 1 et du coup elle m'a dit maman j'ai fini le tome 1, est-ce que je peux avoir le tome 2? Donc voilà, c'est des petits romans comme ça, Pokémon. Et elle les aime bien, et je sais plus combien j'ai payé ça, 5 € je crois. Un truc comme ça, c'est la bibliothèque verte qui fait ça. Donc il y a plein de choix, il y a bibliothèque verte, bibliothèque rose, et vous avez différents thèmes et tout, et franchement c'est vraiment sympa. Du coup voilà, donc ça comme ça. Ensuite on a été à Auchan et on a fait une bonne affaire. Il y avait des promos sur plein de choses, que ce soit les jouets, la vaisselle, les livres et tout. Et du coup on est tombé sur un jeu Harry Potter qui était vendu à moins 50%. Donc c'est avec ces personnages là. Donc elle en a eu un déjà comme ça, elle a eu le wagon qu'elle avait eu à son anniversaire. Elle avait eu une carte cadeau de la part d'un de ses copains. Et du coup on avait été à Jouet Club, parce que c'était une carte cadeau Jouet Club. Et elle s'était acheté le wagon du Poudlard Express avec Harry et Hermione dedans, Edwige Patenron et le petit chariot de friandises. Et du coup là on est tombé sur la salle sur demande. J'en perds la moitié. Donc en gros c'est comme ça, vous avez l'entrée de la salle sur demande. Pour ceux qui ont vu les films vous voyez de quoi je parle, pour ceux qui n'ont pas vu vous comprenez absolument rien. Et en gros à l'intérieur vous avez le côté entraînement avec le mannequin d'entraînement qu'on voit dans les films. Et vous avez également les Patronus de Ron et Hermione. Donc le chien pour Ron et la loutre pour Hermione. Et du coup vous avez bien sûr Ron et Hermione. Donc elle a deux fois Hermione, mais elle est différente en fait. Elle a la Hermione avec les cheveux attachés, celle-là, et dans le train elle a la Hermione les cheveux détachés en cape de sorcier. Ou habillée en civil. Non, elle est habillée normalement. Elle est pas habillée en sorcière. Et ensuite il y a la possibilité de transformer la salle sur demande en version salle d'objets cachés. Voilà, comme dans le film où vous avez tout. Et pour ceux qui ont la référence, vous avez l'armoire à disparaître de Malfoy ici, qui permet d'introduire les mange-morts dans le château. Voilà, dans le Prince de Sang Mêlé. Bref, donc du coup on a eu ça à 12,50 € au lieu de 25. Automatiquement on a pris. Ensuite Juliette a demandé à papa s'il pouvait lui prendre une petite pop de Carapuce. En fait son objectif c'est d'avoir les 3 starters, les tout premiers, Carapuce, Salamèche et Bulbizarre, et Pikachu, Evoli et Goupix, parce qu'elle a un coup de cœur pour Goupix. Donc du coup là, celui qu'elle voulait absolument c'était Carapuce. Voilà, donc elle a pris cette petite pop qu'elle pose dans sa chambre en exposition, et en même temps de temps en temps elle joue un petit peu avec. Celle-ci elle est pas trop fragile, donc du coup je lui dis tu vas doucement, mais voilà, elle adore les figurines pop. Je crois que je suis un peu responsable du truc, hein, parce que moi j'en ai des tonnes ici. Bref, ensuite chez Action, j'ai acheté un tournevis, j'allais dire, un taille-crayon, pardon, électrique. Enfin pas, oui si, électrique, parce qu'on en a marre de tailler nos crayons à la main. Ouais, je sais, ça fait un peu feignant, mais bon, j'ai voulu tester. Il était 4 € je crois, un truc comme ça. Donc il a le réservoir qui s'ouvre ici, je vous l'ouvre pas parce qu'il y a des petites pelures dedans, j'ai pas envie d'en mettre partout. Et au-dessus vous avez 2 tailles différentes. Vous avez une taille classique, donc là, je peux pas rentrer mon doigt quoi, vraiment. Et là vous avez la taille plus grande, et là vous avez le symbole dessus comme quoi il faut pas mettre les doigts dedans. Et il y a une sécurité, le petit bouton là qu'il faut ouvrir, parce qu'en fait on peut passer son doigt dedans. Et du coup ça serait un peu ballot de se tailler le doigt.
Donc du coup c'est un système de sécurité pour les enfants. Je trouve ça bien fait. Le seul inconvénient c'est qu'il fonctionne avec 4 piles. Et j'espère que les piles elles durent assez longtemps parce que ça fait mal au popotin quand même je trouve. Hein. Mais il marche très bien. Pour l'instant on a testé et il marche très très bien. Donc voilà, je vous dirai dans quelques mois s'il marche toujours très bien et s'il est toujours aussi bien. Ensuite chez Action j'ai acheté ceci. C'est un infuseur à thé avec des mailles très fines parce que moi j'ai une boule à thé à la maison. Le problème qu'il y a de la boule à thé c'est que pour les thés vous savez où il y a des, des petites herbes, des choses comme ça en petites brindilles un peu dedans, ça passe à travers. Donc du coup j'ai trouvé ceci à Action qui coûtait pas cher, je l'avais vu dans l'espèce de petit catalogue, enfin pas le catalogue, le mail, la newsletter qu'ils nous envoie. Et en gros c'est comme ça. Donc ça c'est pour poser votre infuseur. Et alors déjà c'est une théière. Et en fait c'est très fin. Donc vous mettez votre thé et vous posez ça au bord de votre tasse, d'une bouteille, d'une carafe. Voilà, vous pouvez quand même mettre pas mal de thé dedans. Et ça c'est pratique, et une fois que vous avez fini, vous mettez à égoutter là-dedans. Comme ça vous en mettez pas partout. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ma maman qui vient régulièrement à la maison prend souvent des tisanes. Et c'est souvent qu'elle se retrouve avec des petits poissons dans sa tasse. Avec ça, ça sera plus le cas. Donc je suis contente. Et pour faire les bubble tea en été, ça sera top. Voilà, j'ai payé ça 1,79 je crois. Pas cher. Vraiment 1,79 c'est largement faisable. Ensuite, on a été à Decathlon pour la puce parce que elle va avoir piscine avec l'école comme l'année dernière. Et on a essayé les maillots de bain qu'on avait à la maison et elle a grandi. Donc du coup on en a racheté un. Donc elle a choisi celui-ci, un petit maillot de bain de piscine, tout simple. Elle en voulait impérativement un qui n'était pas croisé dans le dos. C'est-à-dire que les bretelles elles sont cousues ici et ici. Parce que c'est plus pratique à enfiler. Parce que quand les bretelles elles se croisent comme ça là, ça fait toujours des roulés dans le dos et tout, c'est la galère. Et comme les instits elles ont je ne sais combien de gamins à aider et tout, on a joué le pratique. Et j'avoue que celui-ci est vraiment sympa. Il est dans les couleurs qu'on lui avait acheté un 2 pièces. Il était pareil bleu marine avec des petits dessins de ces couleurs là, mais moins de dessins, voilà. L'autre je crois il a des petits perroquets, des choses comme ça. Mais il est vraiment sympa et il était à 10 €. Ouais, c'était 10 € je crois, il me semble. Voilà, donc ça. Et ensuite on a été à Kiabi et il y a l'une d'entre vous, parce que j'avais dit dans une vidéo que je cherchais, que j'allais essayer de chercher pour Juliette pour la demi-saison. Quand il allait commencer à faire moins froid mais toujours aussi moche. Pluie, vent et tout, un parka parce que celui qu'elle avait l'année dernière qui était le noir où j'avais mis les lunettes d'Harry Potter dessus et malheureusement trop petit. Après il lui aura fait presque 2 ans, donc on l'avait acheté assez grand parce que je l'avais eu en promo et j'avais pas trouvé sa taille, j'avais trouvé que la taille au dessus, donc je l'avais pris, j'avais trouvé à Kiabi. Et résultat des courses là j'en ai trouvé un à Kiabi. C'était l'une d'entre vous qui m'a dit il y a des parkas à Kiabi si tu veux aller voir. Donc elle m'avait envoyé la photo du vert kaki, pas vert kaki, vert amande, vert je saurais pas vous dire, j'ai pas de truc de la même couleur. J'aurais dit vert amande qui tire un peu sur le kaki mais pas tout à fait kaki, c'est clair hein, pas du tout. Du coup nous on y a été et il y avait 3 couleurs différentes. Il y avait le vert, celui-ci et un orange avec des pâquerettes dessus, mais Juliette a eu un coup de cœur sur celui-ci avec des petites tulipes. Donc il est comme ça, il a une grande capuche hein, parce que c'est l'indispensable. Il monte bien en haut, donc comme ça c'est nickel. Il peut être resserré à la taille avec des petites cordelettes qui sont là. Donc il faudra que je les tire et que je refasse le nœud plus proche pour que ce soit plus cintré. Il a des poches qui ont des rabats comme ça pour justement, c'est comme c'est un manteau de pluie. Le concept c'est que l'eau elle tombe pas dedans. Et à l'intérieur, donc déjà il a les petits boutons couleur golden, comment on dit, rose gold. Ouais je crois que c'est comme ça qu'on dit. La fermeture éclair aussi est de la même couleur. Et voilà, et il est tout simple. Il a une petite doublure à l'intérieur mais pas trop parce que le but c'est qu'elle puisse le mettre vraiment s'il fait bon dehors mais qu'il pleut. Et voilà, il est comme ça à l'intérieur, tout simple. Et voilà, il a une petite doublure et elle pourra mettre un pull en dessous sans problème. On a pris du 10 ans parce que le 8 c'était trop petit hein. Voilà. Et alors par contre ils étaient pas donnés, mais je me suis dit que bon, j'arrivais pas à trouver ce que je voulais sur Vinted au niveau parka. Il était à 22 € et comme j'ai vendu pas mal sur Vinted, du coup ça prend en compte cette petite chose qu'il va falloir que je lave avant qu'elle le mette.
pardon. Et ensuite on a été à Cultura et je vous ai montré le livre Pokémon qu'on a acheté là-bas, mais on s'est également pris des petits trucs de coloriage. Alors on va commencer par celui-ci. Juliette a vu qu'il y avait des petits calepins de marque-page à colorier et du coup elle m'a demandé si elle pouvait en prendre un pour qu'on fasse toutes les deux. Je dis bah bien sûr. Donc résultat des courses, elle a pris le marque-page sur les chats. Alors il y a plein de petites beautés dedans, il y a des petites pépites juste trop belles. Regardez-moi ça comme c'est trop chou. Regardez ça, il y a des trucs trop beaux, il y a des trucs ultra détaillés, des trucs beaucoup moins. Bref, donc ça c'est des marque-pages, dedans il y en a 50 et ça coûte 5,95, je peux dire qu'il y a de quoi s'occuper clairement. D'ailleurs on en a fait 2 hier, je vais vous montrer, on a chacune fait un. Hop, tadam. Donc ça c'est celui que Juliette a fait, j'aime beaucoup. Son choix de couleur, je le trouve très joli. Et ça c'est celui que j'ai fait, et d'ailleurs toutes les couleurs qui sont ici sont faites avec les feutres que je vous ai montré de chez Zeman. Donc vous voyez, donc il y a du fluo, du moins fluo, mais voilà quoi. Résultat des courses, et en plus les marque-pages sont faits pour être offerts. Faudra vraiment qu'un jour j'investisse dans une plastifieuse, je pense. Parce que c'est vrai que si on veut l'offrir et tout ça, je trouve que c'est quand même pas mal de pouvoir les plastifier pour éviter qu'ils s'abîment ou que la couleur vienne à déteindre peut-être sur le livre, ou alors s'il y a une goutte d'eau qui tombe ou quelque chose comme ça sur le marque-page, que ça bave et tout. Donc voilà, je pense que je vais finir vraiment par investir sur une plastifieuse. Faut que je regarde où est-ce que je peux en trouver une pas trop chère. Voilà, mais donc ça c'est le petit bloc de marque-page, oui. Et comment, alors il y avait chat, il y avait les petits animaux de la nature, il y avait les fées fantastiques, etc., etc. Et il y avait également des marque-pages Disney sur les animaux de Disney, enfin, les créatures ils mettaient. Il y avait aussi sur les amoureux de Disney, les princesses, etc. Mais Juliette a choisi les chats et ça ne m'étonne pas du tout parce qu'elle adore les chats. Donc voilà, et moi je me suis pris le dernier Disney, coloriage Disney mystère, parce que ça faisait un petit moment quand j'en avais pas acheté. J'ai des amis qui font du coloriage aussi et on aimerait se faire des duos, trios en coloriant le même dessin, c'est à dire qu'on va se donner un numéro de page, on va tout le colorier de notre côté et ensuite le comparer suivant nos techniques utilisées. Et voilà, donc du coup j'ai pris celui-ci tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait des très beaux modèles dedans. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est très coloré, c'est très beau et j'aime beaucoup, sachant qu'il y a des scénettes que j'adore. Vous voyez, donc dedans par exemple, je cherche une scénette, il y a une scénette d'Alice au Pays des Merveilles dedans que j'aime beaucoup. Alors il y en a une de Winnie l'ourson, moi qui suis une dingue de Winnie l'ourson, j'aurais eu du mal à passer à côté. Mais il y a celle-ci de Alice au Pays des Merveilles avec le chat de Cheshire et j'adore. J'adore, voilà, donc j'ai pris celui-ci, il coûte 14,95 et voilà. Et d'ailleurs au niveau des livres mystères, est-ce qu'on en parle des coloriages mystères qui existent? Tout ça c'est du coloriage mystère. Alors moi j'ai les deux là-haut là, j'ai celui avec Peter Pan et celui avec Alice et voilà, je n'ai pas les autres, sachant qu'il y a les vitraux, et je savais même pas que les vitraux ils existaient en coloriage mystère, vous voyez, donc voilà. Bref, plein. Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté, même si les autres sont pas complets, hein, faut se l'avouer clairement. J'avais envie de prendre celui-ci et j'ai trop hâte de commencer. D'ailleurs je vous ferai peut-être un speed coloring sur celui-là. Pourquoi pas, en choisir un et faire un speed coloring dessus. Ça pourrait être sympa. Et voilà, je vous montre tout de suite avec la caméra à la main. J'ai également trouvé à Aldi une parure de lit, j'étais certaine qu'elle allait plaire à Juliette, donc du coup je lui ai prise et je lui ai fait la surprise voilà, quand elle est rentrée de l'école. Alors voilà la housse de couette que j'ai pris chez Aldi, donc avec des petites licornes et des arcs-en-ciel. D'ailleurs il y avait des coussins pareils, arc-en-ciel comme ça. Donc il y avait vendu ensemble, c'était la housse de couette et la tête d'oreiller. De l'autre côté c'est comme ça, donc il y a le choix de mettre du côté qu'on veut, c'est ça qui est bien. Tête d'oreiller c'est pareil. Et j'ai rajouté un drap housse avec. Et j'ai fait un contraste, j'ai pris cette couleur là, je trouvais que ça allait plutôt bien avec l'ensemble. Voilà, parce qu'autrement il y avait le drap housse de cette couleur là. Mais je trouvais que ça faisait trop uniforme en fait. Donc du coup j'ai voulu casser ce rose, vieux rose au niveau couleur, avec un bleu. Et Juliette m'a dit qu'elle adorait la couleur du drap housse, donc je suis très contente. L'ensemble housse de couette et d'oreiller c'était 14,90 et le drap housse c'était 7 € je crois.
vous dise pas de bêtises. Et Draus, ça devenait urgent que je en rachète. Et au niveau de la matière, c'est du 100% coton. Et je prends que ça pour les draps de lit, que ce soit pour Juliette ou pour nous. Parce qu'on transpire beaucoup moins là-dedans que dans du coton et polyester. Je trouve qu'on transpire beaucoup plus. Donc voilà. On est d'accord? Quel est trop canon, hein? Bref, je m'arrête là. Du coup, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Dites-moi si vous aimez tout ce qui est coloriage mystère, si vous aimez les vidéos de speed coloring comme ça ou pas. Bref, un peu tout. Donnez-moi votre avis. Si vous trouvez les boules comme ça, Snap Spies, je sais plus. De toute façon, vous l'aurez eu le nom tout à l'heure. Mais si vous trouvez encore dans votre action, voilà, je vous dis, je vais aller voir dans un autre dans la semaine si j'arrive à trouver le temps. Et voilà. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas laquelle. Mais je vous dis à très bientôt. Bye bye!